Bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine de ton programme Body Fight. Et aujourd'hui, on va commencer par un tutoriel. Forcément, comme je l'avais expliqué, au début de chaque semaine, tu as toujours un tutoriel pour apprendre des nouveaux mouvements, les comprendre, les tester et ensuite, ces mouvements-là, on va les utiliser et les implémenter tout au long de ta semaine. Bien sûr, on va également utiliser les mouvements qu'on a vus dans la première semaine pour qu'au fur et à mesure, les séances soient de plus en plus variées, qu'il y ait un maximum de panels de mouvements dans tes séances et que ce soit de plus en plus agréable. Comme je l'avais expliqué, l'objectif c'est vraiment d'apprendre au fur et à mesure, tester les mouvements, les répéter jusqu'à ce que ça devienne normal et facile à faire pour que ce soit agréable encore une fois à faire. Dans ce tutoriel, on va découvrir 3 nouveaux mouvements qui sont les crochets, donc au niveau des coups de poing. On va voir également les chassés au niveau des coups de pied et on va apprendre à faire des running man. Si tu avais déjà peut-être entendu ce mot mais que tu n'as jamais compris comment on fait, et ben on va voir ça aujourd'hui. On est donc parti pour ce nouveau tutoriel pour cette deuxième semaine de ton programme Body Fight. Fight! Allez, donc on est parti pour ce premier tutoriel de cette deuxième semaine. Nouveau tutoriel et aujourd'hui et cette semaine, on va voir des nouveaux mouvements. D'accord? Comme ça, on va pouvoir cette semaine utiliser déjà ce qu'on avait vu la semaine dernière. C'est-à-dire, de toute façon, ça c'est les positions de base. Donc les gardes, donc de garde droite, garde gauche et garde de face. Ok, comme on avait vu la semaine dernière. Ensuite, dans les mouvements cette semaine, on va utiliser les directs croisés comme on a vu. Des fois, c'est côté gauche, des fois, c'est côté droit et des fois, ça peut être de face. Ok. Et on utilisera encore une fois donc les kicks frontaux arrière et avant comme on a vu du coup la semaine dernière. Donc, avec les séances qu'on a fait, normalement, ça devrait être assez facile maintenant à faire parce qu'on les a du coup implémentés dans les séances. Donc cette semaine, dans ce nouveau tutoriel, on va voir du coup des nouveaux mouvements qu'on va rajouter comme je disais pour qu'à la fin des 6 semaines, tu saches faire toutes les méthodes et toutes les techniques de, on va dire, des arts martiaux faciles. Hein. On ne va pas faire des coups de pied sauter, des trucs de malade. Mais voilà, un petit peu tous les mouvements faciles. Et bon, on va commencer du coup aujourd'hui avec les crochets. Donc la semaine dernière, on a vu les coups de poing directs. Donc ça, c'est des coups de poing quand on dit direct parce qu'ils vont vers l'avant. Maintenant, on va voir des coups de poing qui s'appellent des crochets. D'accord? Donc un crochet, c'est un coup de poing qui est circulaire. Ok, donc qui vient vraiment à l'horizontale et donc l'objectif du crochet c'est de mettre un coup de poing dans le visage de la personne. Bon, on n'est pas là pour ça mais on va imaginer ça et de mettre un coup de poing sur le côté. D'accord, donc c'est un coup de poing qui est circulaire où on vient frapper ici normalement, ok, au niveau de la mâchoire à peu près et on va avoir le point qui va être, donc par exemple là ici, imaginons que quand je faisais mon direct, ma main si je l'ouvre au moment où je suis au bout, ici ma paume de la main est vers le bas. Inversement, c'est pareil, ma paume de la main. Là, ici, si j'ouvre, une fois que j'ai frappé, si j'ouvre ma paume de ma main est vers mon visage. D'accord? Donc, j'ai le poing fermé toujours et ma paume de ma main est vers mon visage. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. On peut le faire quand même de cette manière-là. Ça marche également. Sache juste une chose qui, de toute façon, sera pas très importante pour le body fight, c'est que en gros les deux sont possibles mais que quand on fait un crochet proche de soi on a tendance à avoir la paume de la main donc ici et quand on le fait un peu plus loin on a tendance à avoir la paume de la main ouverte vers le bas. Tu peux le faire comme tu veux, soit paume de la main ici, soit paume de la main comme tu veux, ça change pas grand chose. Ok, donc première chose c'est ça. Maintenant comment fonctionne du coup un crochet? Donc imaginons que je le fasse pour l'instant sur mon bras avant. Ce qui va se passer en fait c'est que je vais ici, en fait, je vais monter mon coude. Donc, je monte mon coude. Donc, fais-le en même temps. Tu peux te mettre en garde face à moi. Donc, on va le faire sur le bras avant pour l'instant. Je monte mon coude et je viens frapper. Tu vois? Et ensuite, je monte et je frappe. Je monte et je frappe. Ok? Donc, ici, je te le fais un peu de profil. Je monte et je frappe. En fait, je monte mon coude et ensuite, j'enroule mon corps. Ok? Même chose de l'autre côté. Je monte et je frappe. C'est un peu difficile de le décomposer parce que les deux mouvements se font en même temps. Mais tu vois, si je vais lentement, c'est ici, je décolle mon coude et ensuite j'envoie. Ok? Je décolle mon coude et j'envoie. Je décolle et j'envoie. Et j'imagine quoi? J'imagine toujours une ligne comme je te montrais là, à l'horizontale. Ok? Donc je décolle et j'envoie. Je décolle et j'envoie. Et là, comme ça permet d'avoir quelque chose de circulaire. Ok? Gauche. Commence à le faire un petit peu, un test. Et peut-être que tu le vois, je ne sais pas, mais en même temps ici, sur les crochets, c'est un petit peu obligatoire d'avoir la rotation, le pivot que je t'expliquais la semaine dernière au niveau des jambes. Ok, donc ça veut dire qu'ici, en fait, à chaque fois que tu fais un crochet, donc imaginons pied droit devant par exemple, crochet droit,
ici je suis obligé d'avoir une rotation sur mon pied droit pour emmener. On pourrait le faire sans, hein, mais c'est pas très pratique et on sent qu'il y a un truc dans le corps qui se passe et qui est bizarre si je garde mes 2 pieds au sol par exemple et je fais ça, c'est gênant un petit peu. Alors que là, j'accompagne mon mouvement avec une rotation qui vient se finaliser dans le partie basse du corps. Ok, c'est pas très important si pour l'instant tu le fais pas. Et le plus important pour l'instant en fait, c'est que tu réussisses à gérer vraiment la partie haute du corps, donc la partie 1 et 2, d'accord? Donc rappelle-toi, toujours les points au visage et ensuite je monte le coude sur l'extérieur et je viens frapper. Je monte le coude et je viens frapper. Ok? Donc que je sois garde droite par exemple, donc je monte, je frappe, avant, arrière, d'accord? Que je sois garde gauche, c'est pareil, 1, 2, ok? Ou que je sois garde de face, on peut le faire aussi, 1 et 2. Et tu vois, garde de face, d'ailleurs mets-toi en face, ça va t'habituer à le faire un petit peu des deux côtés de la même façon. En garde de face, on a tendance à donc être fléchi sur les jambes et ça va t'aider aussi à travailler la rotation, c'est que tu vas décoller à chaque fois ton talon, d'accord? Donc imaginons que tu vas faire ça, fais ce mouvement avec moi, 1, ici et 2, ok? 1 et 2, ok? Et à chaque fois maintenant, tu vas faire la même chose, mais tu vas rajouter ici, crochet, crochet et tu viens faire le pivot sur la jambe, sur le même bras qui frappe là, d'accord? 1 et 2, ok? 1 et 2, ok? Donc teste ça tranquillement pour que ça commence à devenir. Ne t'inquiète pas, forcément sur la première séance, on va avoir des crochets pour que ça commence à rentrer. Donc je te rappelle, je décolle mon coude et je viens frapper. Ok? Boum, boum. Ok? Donc encore une fois, pas de panique. Si ton mouvement n'est pas parfait, c'est pas grave, il n'y a pas de combat à la fin du programme Body Fight. C'est juste pour le plaisir, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour faire quelque chose de différent aussi. Après, bien sûr, on retournera sur des programmes un peu plus traditionnels de HIIT, hybride, tout ça. Mais forcément, il faut aussi changer un petit peu. Et donc voilà, donc pas de panique si vraiment il y a des mouvements qui te posent problème. Tu vas tranquille et quoi qu'il arrive, ça passera quand même, d'accord? Même si tu fais un coup de poing un peu comme ça, on s'en fiche au final. Le plus important, c'est de bouger. Ok? Maintenant, deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est le kick chassé, d'accord? Le chassé en fait. Ok? C'est quoi ce coup de pied là? L'objectif de ce coup de pied là, c'est de repousser une personne. C'est pas de la frapper. La semaine dernière, on avait vu les kicks frontaux, donc c'est vraiment plus le kick frontal, c'est plus un pic dans le ventre qu'on va faire en général. Celui-là, l'objectif c'est de repousser une personne. Et donc, on va faire en fait comme une sorte de squat avec une jambe en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, je pense que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Arthur? Donc, le kick chassé, c'est quoi? En fait, je vais monter ma jambe, ok? Et tu te rappelles, la semaine dernière, je t'avais expliqué qu'on vient taper avec la balle du pied. Donc là, par exemple, ce qui touche le sol. Là, aujourd'hui, on va frapper, pas avec la balle du pied, mais on va frapper avec le pied à plat. Encore une fois, parce que l'objectif, c'est de repousser quelqu'un. Donc, on a besoin d'avoir une grosse surface de contact. Ici, en fait, on va monter son pied, et on va monter sa jambe, pardon, plier son genou et juste dérouler sa jambe et revenir. C'est juste ça un chassé, d'accord? C'est-à-dire que je suis ici, j'imagine qu'une personne est ici et là je viens, boum, la repousser. D'accord? Je suis là et boum, je la repousse. Jambe arrière, c'est pareil. D'ailleurs, c'est plus facile sur la jambe arrière. Boum, je la repousse. Ok, tu vois là, je te montre juste la différence par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on faisait un petit pic. Ok, là je monte, je dois être un petit peu plus en dorsiflexion, c'est-à-dire je dois un peu plus tirer mes orteils vers moi. Je monte, je ramène et là, boum, je frappe. Ok, encore une fois, si par moment, au lieu de faire un chassé, tu fais un front kick, c'est pas grave, on s'en fiche. Ok, c'est juste pour que tu commences quand même à découvrir un petit peu tous les mouvements. Donc le chassé, sur la jambe avant, ça donne kick, enfin, kick chassé du coup, kick, ou alors sur la jambe arrière, kick. Ok. Tu vois, la vraie différence, en fait, elle est plus sur le fait que l'autre, on vient piquer et celui-là, en fait, on vient pousser. Tu vois, tu viens pousser, tu viens presque tirer avec tes bras. Comme si tu avais attrapé quelque chose et bam, tu viens le pousser comme ça, ok? Pareil, essaye un petit peu, mais si je me mets en garde, donc si je le fais de profil, c'est toujours plus visuel pour toi, d'accord? Si je suis en garde, là, ici, je kick, je chasse, ok? Et là, je chasse, ok? Garde de l'autre côté. Ici, je chasse et là, chasse. Ok? De face, chasse, chasse. C'est la même chose. C'est pareil. C'est juste qu'une fois on a le pied droit devant, une fois on a le pied gauche devant, mais ça fonctionne exactement pareil. Ok? Donc récapitulatif, pour l'instant on a vu crochet là ici en garde de droit. Ok? Garde de gauche c'est pareil. Ok? Et garde de face, crochet gauche, droite. Ok? Ou droite, gauche, peu importe. Et ensuite, chasser maintenant. Donc chasser, chasser. De l'autre garde ici, chasse, chasse, et de face ici,
chasse et chasse. Ok? Voilà pour les premiers mouvements on va dire, de boxe, d'arts martiaux, peu importe. Maintenant, on va voir un mouvement un peu plus cardio que des fois, j'ai introduit dans des programmes qu'il y a eu avant, comme le Burn and Blast, le Fit Holidays, bref, les autres programmes que tu as accès d'ailleurs, auxquels tu as accès ou peut-être que tu as même déjà fait. Rappelle-toi, des fois, on fait des genoux, ok? Des fois, je vous donne l'option. Option 1, ici. Des fois, je vous donne l'option 2, ici. Et des fois, je vous dis Running Man. Et des fois, je vous dis, si vous ne connaissez pas, ne le faites pas parce que le temps de comprendre le mouvement, tout ça, bah, ça fait perdre du temps et au final, tu ne vas pas le faire et ça ne va pas être efficace. Mais là, aujourd'hui, on va le décomposer. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre ce mouvement-là et le faire à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un genou à la façon Muay Thai, donc boxe thaïlandaise. Et c'est un mouvement qui est assez cool parce qu'il est assez fluide une fois qu'on l'a compris et qu'il s'enchaîne un petit peu comme si on faisait un mouvement qui ne s'arrête jamais. Bref. Je vais te le montrer plutôt que de parler. Parce que peut-être que tu te dis, mais de quoi il parle? Ok. Là, ici, c'est ce mouvement-là. Je ramène mes mains en haut, d'accord? Et j'attrape mes deux mains ensemble. Je te montre déjà ce que c'est. Ici, le mouvement, c'est ça. Ok? Donc, peut-être que tu as déjà essayé de faire et tu te dis, mais j'ai jamais compris ce mouvement. C'est très simple. Tu vas le faire avec moi. Ici, on va ramener les deux mains en haut. Ici, on va commencer par exemple genou arrière. Donc, jambe arrière. On ramène ici, genou. Et en fait, excuse-moi, j'ai perdu mon équilibre. On ramène ici et au moment où je pose, c'est là que toute la difficulté du mouvement est, même si c'est pas très compliqué. Je change de jambe et je ramène direct l'autre jambe derrière. Je ramène et je change de jambe et je ramène derrière. C'est un peu difficile de le faire au ralenti, mais en gros, c'est je fais un genou et au moment où je pose, je ramène déjà l'autre en place. Genou, je pose, je ramène déjà l'autre derrière. Et là, ok? Donc prends le temps d'essayer de décomposer le mouvement. En gros, je monte, je pose, je ramène. D'ailleurs, tu peux le faire des petits. D'ailleurs, je t'ai montré direct des grands, mais tu peux très bien faire là, ici, des petits. Ok? Ça s'appelle les Running Man. Enfin, moi, je les appelle comme ça. Tu pourras peut-être les voir d'autres ailleurs avec un nom différent. On s'en fiche. Le principal, c'est que tu comprennes bien ce mouvement parce que une fois que tu sais bien le faire, et ben, dans les séances, tu vas pouvoir envoyer les Running Man à fond, ok, faire monter ton cœur et ce sera plus intense que faire juste ici des genoux comme ça. Même si ceux-là, ils sont déjà très bien. Mais si tu peux rajouter les Running Man, c'est encore mieux, ok? Donc dernière chose, on récapitule tout et ensuite on va partir sur la première séance de cette deuxième semaine. Donc je te rappelle, on a vu les crochets. J'ai oublié de te dire un truc, c'est la semaine dernière, je t'avais dit sur les directs là. On appelle toujours direct croisé. Direct, c'est toujours le point de la jambe avant. Sur les crochets, il n'y a pas de différence. On dira crochet, crochet. D'accord? Donc ce sera toujours pareil. Il y a en gros gauche ou droite, c'est la même chose, c'est le même nom. C'est ça que je voulais dire. Après les crochets, donc on a vu les kicks, chasser, chasse. Ok? Là, je détends, chasse. Ok? Et là, on vient de voir les running man. Là, les genoux, gauche, droite. Ok? Donc, on intègre ces trois mouvements. À chaque fois, on verra jamais maximum 3 mouvements. Jamais plus que ça, parce que sinon, ça fait trop de choses à intégrer. Et maintenant, on va implémenter tout ça dans cette semaine d'entraînement. On va chercher à faire monter son cœur plus que la semaine dernière. Et forcément, au fur et à mesure de 6 semaines, bien sûr, on va monter de plus en plus en intensité, ok? Donc, je te donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine séance. Ou peut-être que tu as regardé le tutoriel et tu te gardes cette première séance pour un peu plus tard dans la journée ou demain, peu importe. Quoi qu'il arrive, je te donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo. Ciao!